Une des questions que tu te poses peut-être, c'est pourquoi est-ce que les pièces de Shakespeare ont survécu 400 ans? Pourquoi est-ce qu'elles nous intéressent encore? Parce que ce sont des pièces qui nous enseignent des choses très utiles. Les tragédies de Shakespeare sont toutes basées sur le principe de la catharsis. La catharsis, en anglais tu prononces catharsis, c'est le processus par lequel le fait de voir des histoires horribles et des gens criminels sur la scène te permet de ne pas reproduire le même modèle. C'est-à-dire que ces pièces te montrent le pire de l'être humain pour t'enseigner comment toi vivre ta vie et ne pas répéter les mêmes erreurs. La catharsis, c'est la purge des passions. C'est le fait de sortir du public, du cœur du public, ses ombres les plus noires. Quand tu vois les meilleures pièces de Shakespeare, en fait, tu apprends énormément. Tu apprends sur les gens, tu reconnais des choses dont tu as été témoin dans ta vie. Ça t'indique aussi le comportement de certaines personnes dans certaines circonstances. Bref, c'est passionnant, c'est universel et on a toujours quelque chose d'intéressant à voir dans une pièce de Shakespeare. La plupart de ces pièces sont structurées autour d'une folie en particulier. Par exemple, Othello, c'est une pièce sur la jalousie maladive, poussée à son paroxysme. Hamlet, c'est une pièce sur le doute existentiel qui fait s'effondrer la vie de ce pauvre Hamlet. Roméo et Juliette, c'est bien sûr une pièce sur la passion déraisonnable. Et puis dans Le Roi Lear, c'est l'orgueil. Je vous ai parlé de Macbeth un peu plus tôt. Macbeth, c'est sur l'ambition démesurée. Dans Macbeth, Macbeth est un général qui veut devenir le roi. Et pour ce faire, il tuerait la terre entière. Bon, il s'arrête à tuer à peu près tous les gens qui vivent en Écosse, mais s'il avait pu, il aurait tué la terre entière. Évidemment, ça se finit très mal pour lui, et la pièce nous enseigne que la soif de pouvoir ne mène qu'à la destruction. Le Roi Lear, c'est l'histoire d'un roi qui, par orgueil, demande l'impossible à ses filles. Et vous savez ce que le Roi Lear demande à ses filles? Il leur demande de lui dire à quel point elle l'aime. C'est pas tordu, ça. Et à la clé, il y a une partie du royaume à récupérer. Et la tragédie, c'est que sur les 3 filles du Roi Lear, il y en a une qui ne sait pas mentir, c'est Cordelia, et la seule chose qu'elle peut dire à son père le roi quand il lui demande combien elle l'aime, c'est de lui dire qu'il n'y a pas de mots. Et qu'est-ce que comprend le Roi Lear? Il comprend qu'elle ne l'aime pas. Et après, à partir de ça, c'est la guerre. Tous les personnages chez Shakespeare ont un orgueil démesuré. Et cet orgueil les pousse à commettre les pires crimes, à fomenter les pires exactions. Et cet orgueil extrême, il s'appelle l'hubris. L'hubris, c'est comme ça qu'on appelle cette démesure de l'être humain, cette noirceur de l'être humain qui pousse les gens à faire n'importe quoi dans leur vie. Et les pièces de théâtre, notamment les tragédies du Shakespeare, essayent de combattre cette hubris chez les spectateurs aussi. Alors voilà, c'est pour ça qu'on ne se lasse pas de Shakespeare même après 400 ans. Et j'espère que cette vidéo t'a donné un peu envie de t'y intéresser. Dis-moi en commentaire si tu as envie d'aller regarder un film tiré de Shakespeare ou de lire, pourquoi pas, une pièce de Shakespeare. Une des citations les plus connues de Shakespeare, c'est « All the world's a stage and all the men and women are merely players ».